Bonjour à toutes et tous pour ce premier live. Donc, nous allons travailler principalement le Forex sur une luttée 30 minutes et en regardant le H4. Hein. Donc, on va commencer par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui bouge beaucoup. Hein. On avait une zone d'attente sur ces niveaux et là, on voit qu'il y a un profond break qui est en train de se produire. Alors là, pour le prendre, c'est un peu délicat. La zone d'arrêt, hein, c'est ici. Hein. C'est les 1,0970. Hein, on y file tout droit. Mais là, c'est prendre un train peut-être, mais c'est un peu dangereux de rentrer dans un trad, même en short, comme cela. Hein. Pourquoi? Ben parce que on préfère naturellement rentrer sur pullback. Et le pullback, il est où? Ben, c'est chercher une position sur ces zones-ci. Hein. C'est-à-dire attendre que le prix revienne sur ces zones pour rentrer à nouveau en short. Hein. Voilà. Là, c'est parti sans nous. Hein. Il est 13h30, mais c'est parti sans nous. Regardez la bougie, là, ça fait 2 minutes. On a déjà fait quand même pas mal de pipes. Les bougies sont grandes, impulsives. Hein. Les 2-4 heures là sont très jolies. Donc ben, c'est parti. On espère des stats américaines qui soient bonnes pour l'économie américaine, contrairement aux stats européennes où là on zozote sur la production des biens privés. Bon bref, nous on s'en moque. Hein, nous on est là, on est dans l'analyse technique. On regarde que le graphe. On ne tient pas compte de ce qui est aux alentours. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Hein. Au contraire, hein, vous savez que je suis un tenant du fondamental. Mais là, pour cette émission de 30 minutes, on ne regarde que les bougies de 30 minutes. Voilà, hein. On se fixe à quelque chose, c'est pour vous apprendre à revenir sur les prix. Vous voyez que là, les graphes, il n'y a rien. Hein. C'est du prix, des zones de prix, c'est tout. Hein. On fait quelque chose de très, très, très léger. Alors maintenant, on va regarder une autre paire. On va commencer par le côté alphabétique, hein, donc dollar australien contre dollar canadien. Donc en H4, on avait atteint, on baissait, et là on est sur un range horizontal qui est en train de se former avec des points d'impact haut-bas. Et là on revient sur les 0,99. Donc, est-ce que là, on peut considérer qu'on a une petite musique haussière? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va agrandir le 30. On va trouver nos marques petit à petit. Hein. On va agrandir encore un petit peu. Voilà. Alors là, vous voyez, sur quelque chose comme ceci, on peut prendre position. Hein. On a donc une bougie qui atteint un plus haut, une qui ne fait bien sûr pas une englobante, hein, on ne prend pas le plus haut pour descendre, mais on descend sur des niveaux qui mènent une heure auparavant. On descend encore plus bas sur celle qui suit, et là, on se stabilise. Donc, on peut décider de rentrer au break des bougies de stabilisation et de mettre un stop au plus bas de cette bougie-là. Donc là, on rentre haussier sur des niveaux comme ceci. Voilà. Pour viser quoi? Ben pour viser sur du H4, du 0,99 19, hein, voilà, sur l'objectif, hein, il est par là en premier objectif. Hein. Premier objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrivera sur ces niveaux-là, on ne coupe pas. Hein. On remonte son stop et on vise plus haut. Et plus haut, l'objectif, il est là. Vous voyez, on l'aura sur le H4 et après on ira là et après on ira chercher là. Donc, vous voyez, ce live est autant à rechercher des points de rentrée en position que des points d'objectif, des sorties.
hein, mais aussi de le faire ce petit côté pédagogique. Hein. On efface, hop, on prend le suivant. Alors le suivant, il ne veut pas. Donc on va prendre celui-ci. La UDCHF a disparu de mes écrans. Il a disparu. Je ne peux pas vous dire où il est. Il est parti dans les oubliettes. Ben, tant pis pour lui. Hein. Donc dollar australien contre dollar néo-zélandais. En H4, on est sur une musique baissière. Hein, vous voyez, un plus haut, le plus haut est plus bas, et on descend, les plus bas sont plus bas. Donc ça donne une musique baissière. Donc on va rechercher, nous, quelque chose qui va repartir sur la baisse. Est-ce qu'on l'a en 30? Eh bien en 30, bien sûr, on décompose ce mouvement-là. Et en 30, lui, on a une musique haussière qui est en train de se faire. Donc, pour rechercher de la musique baissière ici, la musique baissière, on l'a sur franchissement de ce niveau. Si on casse là, on aura à nouveau peut-être du short possible. Donc on ne cherchera pas de long là. Hein. Nous on ne cherche pas à rentrer en début de tendance. Hein. Ce qu'on cherche, c'est du suivi de tendance pour aller le plus loin possible. Hein. L'invalidation, elle est où? Ben, ça sera sur ces niveaux-là. Hein. L'invalidation du short là, ça sera à ces niveaux-là. Donc là, on a une certaine distance. Le premier objectif, c'est là. Le second, il est là. Le troisième, il est là. Le quatrième, il est là. Vous voyez, la lecture des prix, c'est simple. Hein. Alors maintenant, lire les bougies. Hein. Donc on part d'un plus bas, on monte, des belles bougies d'impulsion, on revient, on reprend encore, on monte, on monte, on monte. Et là, cette bougie-ci montre comment s'appelle un niveau, on est presque sur le 1,08 qui tient pas, hein, parce que c'est pas une bougie haussière, hein, donc on est parti d'un niveau, on monte, on casse un plus haut, et malgré tout on est repoussé plus bas, et on termine plus bas que l'ouverture de la bougie, et donc la clôture de la veille. De la veille en 30 minutes, hein, bien sûr. Donc là, on a vraiment un arrêt à la hausse. Ce qui est bien que si on franchit ces niveaux, c'est une invalidation du short. Donc même après, hein, si on franchit ces niveaux-là, on ne prendra pas le short là. Il faudra revoir correctement son graphe. Hein. Vous voyez, on peut faire des choses extrêmement rapides avec les prix et des choses qui sont pertinentes. Hein. Donc là, la musique, ben, les plus hauts ben, sont plus bas, les plus bas sont plus bas. Ben, pareil, on va essayer de rechercher quelque chose qui est baissier. Là, en 30 minutes, c'est déjà plus difficile puisqu'on a une jolie musique haussière qui s'est mise en place. Hein. Mais ne désespérons pas. Hein, ça sera relativement simple à trouver. C'est à peu près pareil que sur l'AUD dollar australien et dollar nouveau-zélandais. Les niveaux, ils sont là. Hein. Donc, au franchissement de ce plus haut-là, on est reparti sur deux haussiers, c'est pas la peine. Hein. Par contre, si on passe ces 81,27, et ben voilà, le niveau après à rechercher, hein, ce sont ceux-là. Voilà. Voilà. Vous voyez tout de suite que les ratios, hein, pas besoin de tirer un trait pour voir. Hein. Là, on est pour 1,5, 2. Hein. Voilà, et bien sûr, là, on est sur de bons ratios. Hein. Voilà. Mais si les cours franchissent les 81,55, hein, ça, on fait comme ça, c'est invalidé. Voilà.
Et on va vite, hein. La musique, elle passe haussière, hein, le plus haut est plus haut, hein, c'est en train de changer. Donc là, ben, on passe du haussier. Là, on est clairement haussier. Donc notre petit stabilo jaune, hein, va nous donner les niveaux, hein. On peut repartir haut sur ces niveaux-là et le stop est là. Alors là, par contre, on va essayer de voir quels sont les objectifs possibles. Donc on va serrer, hein. Donc les objectifs possibles, le premier et le deuxième. Voilà. Donc 1,72,19. Donc on va effacer le dessin, remettre les niveaux. Voilà, le premier, 72,41. Et voilà le second, hein. Donc, break, stop, on est à 1 pour 1, et là on est à 1 pour 2. Voilà. Et plus si affinité. CAD CHF. Alors, voilà. Là, on est sur une petite musique haussière, hein. Là, on est sur du haussier. Mais là, eh ben, c'est comme pour l'euro-dollar, c'est trop tard, hein. On va regarder plus en détail. Vous voyez qu'on avait de l'indécision, hein. On a tapé, on est redescendu, on a retapé. Donc nous, c'est ce genre de choses que l'on recherche, hein. On part, on revient, et nous, on aime bien repartir sur cette phase-là. Mais bon, cette phase-là, elle est passée. On l'a loupée. Voilà. Donc pour nous, ben, 4 CHF, l'émission était trop tard, c'était ce matin qu'il fallait la faire. Au revoir, 4 CHF. Alors là, on a une musique baissière, hein, là, pas besoin d'être grand clair. Et là, on voit qu'en ce niveau, là, le 113,92, 113,43, là, ça tape, ça revient, ça tape, ça revient, et là, ça va sur la baisse. Donc, on va chercher à travailler, celle-là. Donc, vous pourriez me dire, ouais, mais c'est déjà parti, les deux bougies, il y a deux belles bougies d'impulsion sur le 30 minutes, ben c'est vrai. C'est vrai, sauf que là, on peut très bien faire une tentative de short avec pas cher, hein. On prend ce haut de bougie de 30 qui est en train de se former, hein. On cherche à briquer en fait le bas, hein. Donc là, l'entrée en position, là, le stop. Pour aller où? Alors, il faut que j'enlève le surligneur. Donc, aller où? On va serrer. Aller loin, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces niveaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces niveaux. Alors, hein,
Voilà. On revient sur du H4. On grossit. Voilà. Donc les niveaux là, c'est du 112 741. Donc on va effacer. Hop. On remet un petit coup de surligneur. 112 741. Ah, le coquin, il est bas. Hein. Donc, voilà. Là, j'aurai la place pour mettre les deux. Donc 112 741, ça fait à peu près là. Et 111 769, ce qui nous le fait à peu près par là. Vous voyez, donc ça fait quelque chose que l'on invalide là et que l'on prend si on pète ce niveau. Donc là, les ratios, ils sont assez importants. Donc ça peut se tenter pour pas très cher. Hein. Et quand on fait une analyse technique, on est toujours dans le probabilistique. Donc ça passe, ça passe pas. Ben, voilà, hein, ça fait partie du jeu du trading. Alors, une supposition, nous rentrons en short sur ces niveaux. Donc le cours va zébrer. Hein. Au fur et à mesure des zèbres, on va descendre notre stop. Hein. On va pas le laisser là tout le temps. Hein. On va se rapprocher au rythme du marché. Hein. On ne fait pas des stops suiveurs, hein, ce qui n'ont absolument en fait aucun intérêt à part si on va faire ses courses, si on veut absolument mettre un stop, mais sinon on préfère travailler avec des stops qui soient choisis par la main de l'homme. Voilà, donc euro AUD, c'est un peu pareil que l'euro dollar, hein, ça chute, hein, pan, pan, voilà, et là, bon, ben, on avait de belles bougies, mais c'est toujours, là, c'est trop tard pour le moment. Alors, trop tard pour le moment, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, ce qu'on va rechercher, c'est ce genre de configuration. Hein. C'est avoir une bougie d'impulsion, deux bougies qui suivent, qui sont dans de l'indécision. Là, on a deux inside. Là, on est donc un premier inside, un double inside. Un nouveau, après, on pète. Alors, on grossit. Donc, pour grossir, pas que ça fasse n'importe quoi, on efface. On grossit. Non, c'est celle-ci. Voilà. Donc, nos bougies qui nous intéressent, ce sont celles-ci. Alors là, quand on rentre en trad, je vais le mettre avec celui-ci, et ben la validation elle est là, hein, et on part sur le franchissement de celle-ci. Voilà. Mais bon, c'est loupé. Donc, peut pas, hein, on en aura d'autres. Ceux qui ont suivi les conseils matinales qui sont mis en ligne sur Boursomag, aujourd'hui, c'est carton plein. Hein. Carton plein. Donc, après l'euro AUD, l'euro CAD. Donc, l'euro CAD, on a une musique baissière qui est en train de se mettre en place. Hein. Plus haut, plus bas. Et là, on a toutes les chances de faire un plus bas que celui-ci. On est toujours dans ce problème, enfin c'est pas un problème, hein, mais où en fait l'euro violemment chuté par rapport à l'ensemble des devises, sauf sans doute par rapport à la livre, hein, et c'est trop tard. C'est trop tard, donc là, nous, les niveaux que l'on attend, c'est un retour sur pullback sur ces zones-là, ou alors une latéralisation des bougies. Hein, voilà, et après, on fera comme expliqué tout à l'heure pour rentrer dans le même sens. Et là, Eurocad, à l'heure actuelle, n'a rien à faire. Désolé, on va la laisser tranquille.
Euro CHF. Alors Euro CHF, bon ben voilà, hein, les Suisses veulent nous tenir compagnie, donc eux ils doivent dévisser aussi par rapport aux autres devises. Donc là on voit qu'en 30 minutes on est sur quelque chose qui est pas intéressant, hein. On est quand même bien encadré. Hein, si je considère que ça c'est une exagération, le niveau a été refusé, on y est remonté tout de suite pour réintégrer ce canal horizontal, hein, hein. On a une inversion de polarité, là, oui, tac, 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 là on casse et on revient sur le niveau. Donc ça, c'est pas très intéressant à trader avec un style de trading dans la tendance. Donc Euro CHF, pour nous, inintéressant. Au revoir Euro CHF. On va effacer nos niveaux. On va resserrer. Donc là, c'est un peu délicat. La musique, elle se met sur un range horizontal. Vous voyez, là, on parle d'un plus bas, on remonte, on a un plus bas, le plus haut est plus haut, mais le plus bas, ça fait un peu un début de porte-voix pour ceux qui aiment les images, hein. Mais en fait, là, on est nous au milieu, presque au milieu des mouvements. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ben, oui, on peut tenter quelque chose avec du 30, hein. Puisque là, on est en bas du magnifique dessin qui est en train de se mettre en place entre les 81,61 et les 83,50. Et là, on a une jolie config au niveau bougie. Je vais grossir celui-ci. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé. On monte, on revient sur les mêmes niveaux. Considère que ça, c'est les mêmes niveaux que ça, à quelque chose près, hein. Et là, on casse enfin ce niveau-là sur un plus haut. Et puis, on a une bougie de refus qui descend en dessous. Et là, on est à nouveau au-dessus de ce plus haut-là. Donc, on est sur un plus haut qui est plus haut et un plus bas qui est aussi plus haut. Où sont nos niveaux? Eh ben, nos niveaux, ce qui serait bien, c'est de partir, je prends le surligneur, sur ce niveau-ci de la bougie précédente avec le stop là. Voilà. Alors, pour viser où? En fait, on vise assez haut, hein. Sur du H4, on est à 83 400. Donc, on a 110 de potentiel pour seulement une vingtaine de pips, 20-25 pips de, de stop, hein. Donc, voilà. Ça fait un trade, une occasion de trade. On efface tout. Hop. Voilà. Donc, Euro GBP. Là, ça, c'est le phénomène Brexit, hein. Voilà, on a un gap par rapport à vendredi. Et puis, ben, l'euro monte, hein. L'euro monte. Mais bon, c'est pas, c'est pas bien violent non plus par rapport aux autres devises, hein. Donc là, Euro GBP, on va le laisser tranquille. Il y a autre chose à faire de bien mieux. Euro Yen. Euro Yen dont on commence un peu dont on va assurer un peu le suivi. Alors là, il est en train de se produire quelque chose. Vous voyez cette bougie de 30, hein, on avait cassé des niveaux là. Bon, donc une belle bougie d'impulsion, ça faisait un début de bougie d'impulsion. Et là, ben, on commence à revenir un peu sur notre impulsion, hein. Donc nous, ce qu'on attend, eh ben, c'est un retour sur le break, hein, c'est-à-dire sur ces niveaux-là, hein.
Et après, on va regarder un peu pour prendre un short, à nouveau un short. Hein, on sera toujours dans la tendance lourde. Hein, mais par sécurité, nous on attend ce niveau au-dessus des 125. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives, les objectifs sur un trad comme celui-ci? Alors, si mes souvenirs sont bons, ce sont des niveaux quand même qui sont lointains. Hein, je pense qu'on va les trouver. Voilà. Donc, les niveaux bien petites horizontales. Là, on en a une. Là, la dernière horizontale en délit. Je crois que vous voyez, celle-là, on est en train de la passer. Celle-là, c'est passé. Celle-là, vous voyez, quand on regarde du côté gauche, on a bien tout passé ou on est en train de le passer. Donc là, en fait, on a celle-là qui sera le premier arrêt. On revient en H4, on regrossit. Voilà. On enlève tous les dessins, tous les jolis petits dessins. On revient comme on était tout à l'heure. Et donc, 122, 22, ça fait du monde. Hein. Voilà, ça fait ça. Donc là, le ratio, il est immense. Il est immense. Hein. Ce ne sera pas ce soir qu'on clôturera le trad, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, ça fait c'est l'occasion qui fait le larron. Alors, Euro NZD. Je vous fais grâce de l'euro couronne norvégienne. Hein. C'est pas des trucs qui me branchent particulièrement. En H4, donc là, vous voyez, on avait cette zone-là qui tenait bien. On a tapé, on est remonté, la moitié, pan, et là, on casse. On casse. En 30, en 30, c'était là qu'il fallait être. Hein. Mais bon, vous voyez, on a rompu, on est remonté, et puis là, on est parti. Donc, on est parti sans nous. La bougie qui est en train de se faire là est intéressante parce qu'elle peut peut-être nous donner une occasion de tir pour plus tard, mais là, pour le live, on l'a pas. Hein. On n'est pas, c'est pas très joli, ça coule tout seul, mais ça coule sans nous. C'est-à-dire que là, pour partir avec, on n'aurait pas un stop bien placé, bien, voilà. C'est sans nous. Désolé. Donc, sans doute la dernière. Dernier graphe, on va prendre GBP AUD. C'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Ça a de la pêche. Hein, vous voyez là, quand ça part, ça part. Bon ben là, ça part. C'est parti mon kiki sans nous, hein, pareil. Hein. Voilà, on va voir s'il n'y a pas toujours avec la livre anglaise de jolies choses. Ça part en baissier. Voilà. Là, en fait, c'est pendant qu'on discutait, vous voyez. C'était celle-là. On aurait commencé par celle-là en début de live. Ça aurait peut-être été bon pour la prendre puisqu'on serait rentré sur des niveaux là. Hein, voilà. Mais bon, c'est parti. Sans nous. Voilà. Donc, c'est la fin du live. On est passé sur la prochaine bougie. Donc, maintenant, c'est à vous de travailler. Cette vidéo va être mise à disposition pour le différer. Merci à vous et à demain.